Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Littoral TV. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information, l'actualité de la Côte d'Opale, et on parle de la visite du président du Conseil régional des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, dans l'Audomarois, à Arques plus précisément, auprès de l'entreprise de retraitement des déchets Astradec, une société qui donc a pu récupérer 3 millions d'euros de financement de la part du groupe ISIA, un fonds d'investissement dédié au financement des PME industrielles, et c'est en fait la région qui a directement pu organiser le rapprochement. Pour Astradec, cet argent doit permettre d'accélérer son développement. Le groupe compte déjà 9 sites de tri des déchets et 250 salariés dans toute la France. Et 20 à 30 créations de postes sont donc attendues dans les prochains mois grâce à cette subvention. Les explications tout de suite dans cette interview réalisée par notre journaliste Corentin Escaillé. Là, en plus, on a trouvé une façon de faire, ça coûte rien à la région, mais seulement la région a eu un rôle, c'est de rapprocher, c'est de faire connaître, c'est de marier à la fois ISIA et Astradec. C'est aussi notre boulot. Notre boulot, c'est d'apporter des solutions. Alors parfois, c'est à la région de sortir son chéquier. C'est ce qu'on a fait voilà quelques années avec le CAP 3e révolution industrielle, avec des obligations convertibles pour leur permettre justement d'accélérer. Là, il y a 3 millions d'euros, c'est pas les banques qui apportent ça, c'est un fonds, ISIA, qui cherchait justement à investir dans la région et qui, après ces 3 millions d'euros, est prêt à mettre 40 millions d'euros sur la table dans la région pour booster l'économie. Alors parfois c'est à nous de sortir de l'argent, parfois on peut peut-être trouver d'autres solutions. L'important c'est que ça marche et qu'on soit efficace. Autre actualité de la Côte d'Opale en images, la vandalisation de la permanence du député Jean-Pierre Pont à Boulogne-sur-Mer. Le député La République En Marche de la 5e circonscription du Pas-de-Calais a vu la vitrine de son local attaquée à coups de batte de baseball, les murs tagués d'un GJ pour gilet jaune ou d'un ACAB, un sigle ouvertement anti-police, des actes condamnés par le préfet du Pas-de-Calais, Fabien Sudry. Pour lui, ces agissements indignes ne méritent pour seule réponse que des poursuites judiciaires et des condamnations, avant de conclure que s'en prendre aux élus du suffrage universel dans notre pays, c'est s'en prendre à la République tout entière. C'est notamment l'approbation du traité CETA entre le Canada et la France qui est reprochée par ses militants. Jean-Pierre Pont a lui-même voté en faveur de ce traité à l'Assemblée nationale. Direction Dunkerque maintenant, où depuis peu la ville a reçu un nouveau label, celui de communauté French Tech. Cette distinction, c'est une reconnaissance du travail effectué pour encourager le développement des startups et des projets numériques sur ce territoire. Alors grâce au label Communauté French Tech, Dunkerque va pouvoir consolider le développement d'initiatives qui touchent à l'économie, au portuaire et à l'industrie, avec notamment des startups qui pourront être accompagnées, à l'image de celle d'Adrien Cartier, qui est fondateur de Géodune. À l'occasion du salon Synergie, sa jeune entreprise a reçu le prix RTE CUD, qui récompense le meilleur projet numérique. Une reconnaissance pour ce projet baptisé Géocéan. Son idée, c'est d'installer un capteur sur la future plateforme électrique RTE afin de connaître le courant à cet endroit. Plus d'explications au micro de Louis Caillé. Il consiste en fait à bénéficier de la position offshore de la plateforme RTE qui va être mise en mer à 10 km des côtes. Et donc sur cette plateforme on va installer un courantomètre houlographe qui permet de mesurer en fait la hauteur des houles, la vitesse des courants et en fait de rapatrier ces données et de les visualiser en temps réel sur un site internet ou une application. Ça sera utile pour énormément de personnes. On va pouvoir paramétrer des alertes en fonction des niveaux d'eau, des niveaux de houle, des vitesses des courants. Et il y a énormément d'utilisateurs qui ont été très sensibles à ce service lors de l'étude de marché pour ce projet. Et sans transition, c'est l'un des produits phares de la gastronomie du littoral. Les gourmands seront forcément d'accord avec moi. La célèbre tarte Papin ravit depuis plusieurs générations les papilles des habitants du Boulonnais. La plus célèbre d'entre elles, c'est peut-être celle de chez Mémère Harley à Huervigne, entre Dèvres et Boulogne. Un établissement qui fête d'ailleurs ses 100 ans cette année. En 1919, Louise Harley a proposé sa tarte au lait bouilli lors de la Ducasse du début du mois de mai. Celle que l'on surnommera plus tard Mémère Harley a passé le relais en 1974 alors qu'elle avait 86 ans. Aujourd'hui, ce sont deux jeunes gérants qui tiennent l'établissement. On est allé à leur rencontre. Sur la route reliant Dèvres à Boulogne se trouve un restaurant hors du temps. Aurélie et Steve Rowe sont propriétaires depuis 10 ans.
Mais ils ne sont pas les premiers. C'est Mémère Harley qui a ouvert l'auberge, donc le deuxième dimanche du mois de mai en 1919, donc jour de la ducasse de Hervigne. Et donc elle a fait sa fameuse tarte au papin. Et donc on a distribué aux habitants et maintenant on continue à en vendre tous les week-ends. Voilà, les gens viennent chercher pour leurs repas, les mariages, les communions, etc. Cette tarte à la crème pâtissière, seuls les propriétaires en ont le secret. Depuis 100 ans, rien n'a changé. Le dessous c'est une pâte briochée, le contour c'est une pâte feuilletée, croisillon pâte briochée, le papin c'est du lait qu'on va chercher à la ferme. Et on met les pruneaux 4 et en signe de croix. C'est parce que ma mère Harley était très croyante et elle avait un fils évêque. Donc elle a toujours mis ses pruneaux en signe de croix et on continue la tradition du signe de croix. Et la tradition aussi du four à bois, voilà. Dans 10 minutes. Et au four, c'est Steve, son mari. D'abord on met le bois, tout ça, donc ça chauffe, ça fait des braises. Après une fois que le four est à température, on retire les braises pour mettre les tartes. Toujours dans le respect de la tradition, une demi-heure à 400 degrés. Et le tour est joué. Donc maintenant on va attendre 12 heures pour dire de la déguster. 12 heures, c'est le temps nécessaire pour figer la crème. Et le dimanche, l'expérience continue. Comme il y a 100 ans, on peut goûter les mêmes plats que mes mères Harley servaient. Plus qu'une institution, c'est un voyage dans le temps. Si vous ne connaissez pas encore cette fameuse tarte au papin, eh bien rendez-vous donc chez mes mères Harley à Huervigne. Allez, l'info en bref avant de se quitter. Si vous habitez Guînes et que vous souhaitez envoyer un colis, eh bien, il va falloir que vous vous rendiez à Marquise où se trouve la poste la plus proche. En effet, celle située rue Clémenceau est fermée depuis mercredi dernier pour une invasion de puces, comme nous l'apprend La Voix du Nord. Si les responsables de l'agence ne connaissent pas la provenance de ces insectes, ils étaient suffisamment nombreux pour être visibles. Alors pour l'instant, aucune date de réouverture n'a été communiquée. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, la météo.